Bonjour à tous. Notre vidéo d'aujourd'hui consiste en la programmation d'une sticky navbar, on va dire le développement d'une sticky horizontal navigation bar, qui signifie la barre de navigation horizontale collante pour les applications ou sites web. Comme vous voyez, bon, c'est comme structuré ci-dessus. Mais après, c'est tout ce que vous voyez là. On peut cliquer ici, on peut cliquer ici, on peut cliquer là. Par défaut, ça vient déjà cliquer à Home parce que la page d'accueil va arriver à la page Home. Maintenant, par la suite, nous avons d'autres liens, donc on va dire d'autres pages, des liens vers d'autres pages comme la page About, c'est la page à propos, la page Articles, c'est la page des articles, Galerie, c'est la galerie de tous vos projets, si vous aviez des projets, quoi. Maintenant, après, bon, on va dire c'est une single page. Donc, c'est une page qui déjà à elle seule essaie de structurer comme des sites web monopage là, des single page. Donc ça, euh, c'est un site qui permet déjà de structurer toute la page en elle-même selon toutes les parties. Si vous voyez ici, là, j'ai essayé de différencier les couleurs. Vous avez la couleur verte, la couleur jaune. Bon, ici, on va dire un peu l'orangin. Ici, on a la couleur jaune. On pouvait ajouter bien d'autres couleurs selon la spécification du projet ou bien selon les besoins du client. Mais bon, ici, on se limite à ces couleurs juste d'abord pour vous donner un aperçu. Voilà. Maintenant, on va passer au code. Le code, pour des raisons de simplification de la vidéo, le code a déjà été préétabli. Donc, le code avait déjà été rédigé en amont. Je vais juste essayer de vous expliquer. Ici, vous voyez, on a le doctype HTML. La première ligne, comme je vous avais dit, c'était le type de fichier auquel nous avions affaire. Donc, on a un fichier de type HTML ici. Vous voyez la balise qui suit, on a le HTML, le head. Après, on a le title. Dans le title, on a le play it yourself. Donc, tu peux tester de toi-même. Du coup, ça marche, quoi. Voilà. C'est le projet qui est là. Mais revenons sur le code. Ici, on a le style. Style, on rentre maintenant dans le CSS. Bon, ici, le CSS n'est pas dans un fichier externe, c'est dans un fichier interne. Donc, cela dit, le CSS est dans le fichier HTML. Et comme je vous avais dit dans les précédentes vidéos, ça se met dans le head après le title. C'est comme vous pouvez aussi mettre le JavaScript interne au fichier HTML ici, mais pour le JavaScript, c'est souvent conseillé de le mettre avant la fermeture de la balise body. Donc, dans le body, avant la fermeture de la balise body. Ok, revenons à notre CSS. Ici, on a le CSS. Donc, depuis la racine, on met déjà nos bordures. Donc, le box sizing ici, c'est pour mettre les bordures de nos cadres, les différents cadres que vous voyez à l'intérieur là. On a le box sizing, border box. On vient au HTML lui-même, donc tout le HTML et tout le body. On met la margin à 0, donc la marge, le padding à 0. C'est pour éviter les décalages dans le document. Et bon, la point navbar là, ça c'est déjà dans notre barre de navigation. Vous voyez point navbar, position fixed, top 0 pixel, left 0 pixel, width 100%. Dot content, dot là c'est le point content, margin top à 50 pixels, content, le point content, et dans le content on prend la div, le padding est à 15. Dans la point navbar, le point, quand vous voyez un point, ça veut dire c'est une classe.
CSS. Comme vous voyez, le dièse, c'est un ID, un identifiant CSS. Donc, le point que vous voyez, point navbar là, c'est une classe CSS qu'on avait déjà prédéfinie depuis notre HTML pour permettre de l'appeler dans le CSS. Vous allez le voir juste tout à l'heure. Donc ici, on a le point navbar. On prend les liens A, text decoration none. Le text decoration none nous permet déjà à ce que lorsqu'on clique sur le lien, il n'y a pas de changement de couleur et tout le reste. Color black, donc lorsqu'on clique, ça va se donner, c'est surpris en noir. Display block, donc ça doit s'aligner les uns après les autres. Line A, on a d'abord le high, donc qui est la hauteur, 50 pixels. On a line A, donc les lignes verticales là qui séparent les différents liens à 50 pixels. Après, on descend à la point navbar UL. Donc la point navbar, c'est la classe. Après, on prend maintenant les éléments HTML qui sont à l'intérieur de la navigation bar. Donc, on prend l'UL. Pourquoi vous voyez le signe supérieur là. Maintenant, à l'intérieur, on prend la liste, non ordonnée d'UL là. On a liste style type, none, margin top, none, padding, none. Désolé. List style type, none, margin 0, padding 0. On prend dans la classe .navbar. On prend l'UL, donc la liste non ordonnée. On prend les LI. Les LI sont les éléments de la liste UL. Et dans les LI, il y a les liens A. On prend le background. Donc l'arrière-plan, c'est le light gray là. Tout ça, c'est pour les liens de la barre de navigation. Ici, point navbar, UL, LI, A, hover. Donc, lorsqu'on clique sur le A, on aura background. On prend la couleur là. Ce sera en bleu. Voilà. Oui. Ce sera en bleu. On va le tester, vous allez voir. Si je clique et bat, voilà. C'est en bleu et les écrits ne sont plus en noir. Les écrits repassent en blanc. Donc, on va pouvoir voir color. On donne une couleur blanche et l'arrière-plan prend la couleur bleue. Navigation, donc point navbar, point active. Là, c'est lorsque la barre de navigation est active. Si on clique sur la barre de navigation, qu'est-ce qui se présente? Donc, l'arrière-plan prend toujours le bleu et les écrits prennent le blanc. Point navbar, LI. Donc, float left. Le float, c'est quoi? Ce sont les décimaux relatifs. Donc, ce sont les décimaux en fait. Donc, ça veut dire on l'aligne un peu plus à gauche. Maintenant, la width. Width, c'est la largeur. Elle a 25%. Voilà. 25%. Donc, normalement, les 100% divisé par 4, elle prend les 25% du nombre des éléments. Voilà. Donc, les éléments ici, là, ils sont le home, about, article, gallery. Il y a 1, 2, 3, 4. Donc, quand à 100%, la largeur, on divise la largeur par 4. Chaque élément prend 25% de la largeur. C'est dans ce sens. Le text align center. Text align center, ça veut dire, vous voyez ici, votre texte est aligné au milieu. Si on aligne à gauche, ça s'aligne à gauche. Si on aligne à droite, ça s'aligne à droite. Le border white, 1 pixel solide, 0,33. Et dièse 333, autant pour moi. Border white, ça c'est toujours les bordures. Donc la bordure à droite,
On te spécifie les éléments de la bordure. Maintenant, on a le navbar, LI, last child, border none. Last child, c'est le dernier enfant. On ne donne aucune bordure. Vous voyez ici, là, après le homme, il y a une bordure. Après le about, il y a une bordure. Après l'article, il y a une bordure. Maintenant, galerie, comme c'est le dernier enfant, à la fin, il n'y a pas de bordure. C'est comme vous voyez au début du homme, il n'y a pas de bordure, bien que le homme est déjà actif depuis. Mais il n'y a pas de bordure. Donc, voilà pourquoi on met bordure non. Donc, point navbar, c'est la classe générale. Toute la classe que vous voyez là. Toute la classe là. Ça, c'est le point navbar. Maintenant, les LI, ce sont les éléments que vous voyez là. Tout ça, c'est d'abord la UL. Tous les éléments là sont la UL. Les LI sont chaque élément là. Maintenant, donc quand on dit LI last child, le dernier enfant, c'est celui-là. Vous voyez à la fin, il n'a pas de bordure. Voilà pourquoi on met border noun. Maintenant, on a fini avec ce qui est du style CSS. On ferme le style, on ferme le head. On revient dans le body. Dans le body, on a notre classe div qui est navbar. Voilà, c'est la même navbar que vous avez trouvé en CSS qu'on met point navbar. Vous voyez comment on l'a appelé ici en HTML. Div class navbar. Donc ça veut dire que la classe navbar là va contenir tous les éléments de la barre de navigation. Ici on a la liste non ordonnée, le UL. Le UL, on ouvre le UL. À l'intérieur du UL, on met tous les liens LI avec les A. Les A, ce sont des éléments en lien, donc des encres qui nous permettent d'aller vers un nouvel élément, vers une nouvelle page, vers une nouvelle image, ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous mettez à l'intérieur. Comme là, vous voyez A, href, LI. D'abord, c'est l'élément de la liste. On met A à l'intérieur, A, href. Href là, href, on a mis un dièse à l'intérieur. Mais si à la place du dièse, on met un lien, comme www.google.com, ça amène sur le lien là. En cliquant dessus, ça nous amène sur le lien. Classe active, c'est la classe homme que vous avez vu que dès qu'on arrive à la page, le homme est déjà en bleu. Si je clique ici, les autres prennent le bleu. Mais au fur et à mesure qu'on avance, le bleu change. Mais le homme reste toujours en bleu. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné la classe active. Voilà. Maintenant, ici, là, comme vous voyez, LIA, href, dièse, about. Voilà. C'est là non plus de classe active. Donc, voilà pourquoi vous voyez que les couleurs peuvent varier. Mais sinon, là où il y a des dièses, là, ce sont des encres. Si on met des liens, automatiquement, en cliquant, exemple ici, là, si je clique sur About, si je mets le lien de la page About, ça m'amène sur la page About, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme nous sommes sur une single page, donc on met juste les encres, la page reste comme ça. Donc, on pouvait juste nous ramener vers des éléments du contenu, donc vers le content. En cliquant sur le lien, ça amène sur l'élément concerné du content. Maintenant, ici, on a tous les liens. On ferme la liste UL. On ferme la div. On a maintenant une autre div class content. Bon, la div class content, c'est la div là où il y a nos différentes structures de couleurs. Là, on a notre vert, notre orangé et notre jaune. Donc, ici, on a le style Hey. Hey, là, c'est la hauteur, 700 pixels. Background, light green. Donc, l'arrière-plan, c'est le light green, le vert clair. Et c'est ce que vous voyez ici, là. Voilà. Maintenant, ici, on a la div style height 700 pixels. Background gold. Donc, gold, normalement, c'est l'or, c'est un peu la couleur de l'or. Voilà. Mais le gold que vous voyez ici, ça donne un peu l'orangé. Donc, c'est notre deuxième élément du content. Voilà. Vous voyez, ça donne un peu un jaune orangé comme ça. C'est ça la gold. Et la dernière div, nous avons div style high
high là. Ça, c'est la hauteur, comme je vous disais, 700 pixels. Background yellow. Yellow, c'est le jaune, la couleur jaune. Et ici, on ferme notre div. On ferme la div principale. On ferme le body, on ferme le HTML. Et voilà comment vous avez réalisé une sticky navbar. Juste ça. Et je suis venu sur ce petit tutoriel là, c'est pour vous expliquer en fait comment faire, comment on faisait ça. Les tutos, ce que je vous ai montré, les vidéos précédentes, comment faire ce design quoi. Et ça c'est juste un design simple, hein. Avec le temps, nous allons faire de plus bons designs, mieux que ça, et puis voilà quoi. Et ceci étant, c'est comme je vous disais, vous voyez que pratiquement en anglais. Donc, on va progressivement avancer au fur et à mesure entre nos cours en anglais-français et nos formations en informatique. Donc, sur ce, ne manquez pas de vous abonner pour ne rater aucun contenu, pour être notifié du nouveau contenu également. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, commentez et activez aussi les notifications. Donc, la cloche que vous verrez apparaître, vous activerez juste pour être notifié lorsque je publie de nouveaux contenus, de telle sorte à ne pas rater la progression des cours, quoi, parce que ce sont des cours qu'il faut suivre progressivement pour comprendre de quoi il est question, de quoi il en ressort et se retrouver afin d'être structuré dans notre démarche d'apprentissage. Voilà quoi, donc je vous remercie et sur ce, on se voit au prochain cours. À bientôt. Passez une excellente journée. Ciao.